Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va essayer d'approcher une séquence très importante au niveau des programmes des deux filières de notre branche sciences économiques et de gestion, et pour les deux filières sciences économiques et sciences de gestion comptable. Aujourd'hui, on va essayer d'approcher la séquence des échanges commerciaux, plus précisément deux axes très importants, à savoir la balance des paiements, avant d'enchaîner et de transiter, bien sûr, sur les indicateurs caractérisant le commerce extérieur marocain. Bon, au niveau de plan de cette séquence, on va essayer de traiter en chiffre romain la balance des paiements. On va essayer de définir c'est quoi la balance des paiements, sa composition, bien sûr, la balance commerciale, sa définition et sa structure, avant d'enchaîner sur la balance des invisibles, définition, structure bien sûr de la balance des invisibles, avant de passer à la balance des transactions courantes, sa définition, sa structure, pour enchaîner sur le deuxième axe de cette prestation, à savoir les indicateurs du commerce extérieur. On aura comme un indicateur descriptif qui servent pour la description du commerce extérieur marocain. Nous avons le solde commercial, nous avons le taux de couverture, nous avons d'autres indicateurs, à savoir les indicateurs analytiques, les termes de l'échange réel, termes de l'échange net. Donc, au niveau de la balance des paiements, qu'est-ce qu'on entend par la balance des paiements? La balance des paiements, c'est un document comptable, bien sûr. Qui dit document comptable, dit document comptable national. Il est élaboré dans le cadre de la comptabilité nationale. Donc, c'est un document statistique parce qu'il collecte un certain nombre de chiffres, de données relatives à une économie, et comptable parce qu'il enregistre un certain nombre de flux, des entrées et des sorties, qui enregistrent l'ensemble des flux. On a vu c'est quoi un flux, c'est un mouvement, des flux qui sont réels et monétaires. Échange de biens, services, capitaux entre un pays et le reste du monde, pendant une période donnée, en général une année ou un exercice. Après avoir présenté la définition, bien sûr, de la balance des paiements, on va essayer de faire une description sous forme d'un schéma simple, bien sûr, de la composition de la balance des paiements. Nous avons compte des transactions courantes. Courante, c'est quelque chose qui est répétitif en termes de transactions. Vous avez les importations de marchandises et les exportations de marchandises. Ça nous donne le premier document très important qui est la balance commerciale. Vous avez les importations de services, les exportations de services, c'est la balance des services. Puis vous avez un poste de revenus primaires, revenus secondaires, c'est ce qu'on appelle la balance des invisibles. Si on accumule à la balance commerciale la balance des invisibles, ça nous donne la balance du compte des transactions courantes. Nous avons un compte du capital, un compte financier, c'est la balance du compte des opérations financières. La balance du compte des transactions courantes et la balance du compte des opérations financières, ça nous donne la balance des paiements. Donc, ce qu'il faut retenir, normalement, au niveau de la balance des paiements, bien sûr, c'est la balance, bien sûr, du compte des transactions courantes et, bien sûr, la balance du compte des opérations financières. Bon, qu'est-ce qu'on entend par la balance commerciale? Comme son nom l'indique, lorsqu'on dit balance commerciale, c'est un compte statistique. Donc, sur
Vous avez vu, normalement, la différence entre la statistique et les statistiques. Les statistiques, c'est un ensemble de chiffres, de données relatives à un phénomène bien déterminé. C'est un compte statistique, c'est-à-dire qui regroupe un certain nombre de données, un certain nombre de chiffres, un certain nombre de statistiques relatives au mouvement des échanges extérieurs. Donc c'est un compte statistique qui mesure les échanges de marchandises. Au niveau des mouvements de marchandises, vous avez des sorties et des entrées. C'est-à-dire vous avez des exportations et des importations. Bien sûr, ces exportations et des importations se font entre un pays et l'extérieur ou bien le reste du monde pour une période donnée. En général, c'est une année ou un exercice. Les exportations de marchandises sont souvent comptabilisées. Lorsqu'on dit comptabilisation, bien sûr, des exportations, c'est l'enregistrement à la valeur FOB, frais en bord, c'est-à-dire le prix de bien à sa sortie de l'usine majoré des coûts de transport jusqu'à la frontière du pays exportateur. Puis, quant aux importations de marchandises, sont bien sûr souvent comptabilisées, enregistrées selon CAF, coassurance fret, c'est-à-dire le prix du bien majoré des frais de transport et d'assurance à la frontière du pays importateur. Donc vous avez des techniques, bien sûr, pour la comptabilisation à la fois des exportations et des importations. Bon, maintenant, après avoir approché la notion de la balance commerciale, on va essayer, bien sûr, de voir la balance des invisibles. Dans cette définition, la balance des invisibles est composée des exportations et des importations de services. Lorsqu'on dit service, c'est un bien qui est immatériel. Il n'a pas de corps, il est incorporel. Des revenus primaires et des revenus secondaires versés et reçus, bien sûr, du reste du monde. Donc, au niveau normalement de cette balance des invisibles, vous aurez débit et crédit, c'est-à-dire des entrées et des sorties. Vous avez des origines et des destinations, bien sûr. Au niveau de sa structure, c'est-à-dire la structure de la balance des invisibles, vous avez les services, vous avez les revenus primaires, vous avez les revenus secondaires. On va essayer de commencer par le poste des services. Ce poste, quant à lui, regroupe les échanges des prestations immatérielles. Exemple, services de transport, tourisme, assurance, services financiers, télécommunications, etc. Les revenus primaires, ce poste contient les revenus des investissements privés et revenus des investissements et des emprunts publics, dividendes, bénéfices, réinvestissements, intérêts, ainsi que la location de ressources naturelles à d'autres unités institutionnelles non résidentes, c'est-à-dire qui ne résident pas sur le territoire économique national. Les revenus secondaires, ce poste enregistre en crédit ces recettes, les envois de fonds effectués par les Marocains du monde ou les Marocains résidant à l'étranger, les pensions de retraite et allocations familiales et les transferts sans contrepartie reçus par le secteur public et privé. Mais ce qu'il faut noter dorénavant, c'est qu'on doit retenir le terme crédit et débit au niveau, bien sûr, au niveau de nos documents comptables, c'est-à-dire que le crédit, c'est les recettes, les emplois, ce sont les dépenses. Maintenant, au niveau des emplois, des revenus secondaires, les emplois, ils enregistrent bien sûr les transferts effectués par les étrangers résidant au titre des économies sur revenus, les cotisations aux caisses étrangères de retraite et de prévoyance sociale. Maintenant, on va passer à la balance des transactions courantes. Bon, on va essayer de définir c'est quoi la BTC, c'est-à-dire la balance des transactions courantes.
La balance des transactions courantes est un document statistique et comptable qui mesure les échanges de biens et services, les flux de revenus et les transferts courants entre un pays donné et l'extérieur. La balance des transactions courantes regroupe donc la balance commerciale et la balance des invisibles. Donc, la balance des transactions courantes, elle contient deux parties, à savoir la balance commerciale et la balance des invisibles. Sa structure, bon, vous pouvez constater par vous-même, vous avez compte des transactions courantes, vous avez les biens, vous avez les services, vous avez les revenus primaires, vous avez les revenus secondaires, vous avez normalement débit, hein, vous avez crédit, puis vous avez le solde. Ici, normalement, c'est un document qui a fait l'objet d'une utilisation, mais la source, bien sûr, c'est Office de change, bien sûr, www.oc.gov.ma, Office de change. Au niveau de la structure de la balance des transactions courantes, le compte des transactions courantes est scindé en 4 rubriques. Vous avez les 4 rubriques ici. Biens, services, revenus primaires et revenus secondaires. Donc, je répète, le compte des transactions courantes est scindé en 4 rubriques. Les biens, les services, les revenus primaires et les revenus secondaires. Bon, ici vous avez un tableau numéro 1, balance des transactions courantes pour l'année 2018 en millions de dirhams. Vous avez pour chaque élément le montant correspondant, bien sûr, au débit, au crédit, et vous avez le solde. Hein, et vous avez le solde. Puisqu'ici vous avez le crédit est inférieur au débit, normalement, ici, le solde est négatif. Quant au revenu secondaire, vous avez ici le crédit est supérieur au débit. Donc, vous avez un solde qui est positif. Donc, normalement, on soustrait du crédit, bien sûr, le débit pour trouver, pour identifier, pour calculer, bien sûr, le solde. Puisque vous avez vu normalement dans la première année que le solde, c'est la différence entre le débit et le crédit. Il porte le nom de la partie supérieure. Maintenant, on va essayer d'enchaîner sur le deuxième axe de notre prestation, qui est les indicateurs du commerce extérieur. En 1, vous avez les indicateurs descriptifs. Lorsqu'on dit un indicateur descriptif, c'est-à-dire c'est un indicateur qui ne sert ou des indicateurs qui ne servent pour faire une description relative bien sûr à un document ou relative à une situation. Bien sûr, le solde commercial et le taux de couverture. Vous avez le solde commercial, le taux de couverture sont deux indicateurs du commerce extérieur qui permettent de connaître la situation des échanges, bien sûr, de biens d'un pays avec l'extérieur. Donc, pour connaître, pour avoir une idée, pour savoir, pour avoir des informations relatives à la situation des échanges d'un pays avec le reste du monde, avec l'extérieur, on est censé de passer par un certain nombre d'indicateurs, dits indicateurs, bien sûr, descriptifs, à savoir le solde commercial et le taux de couverture. Bon, au niveau du solde commercial, qu'est-ce qu'on entend par le solde commercial? Vous avez vu ça dans la première année en sciences économiques et de gestion, que le solde, c'est la différence entre débit et crédit. Ici, normalement, vous avez le solde commercial n'est rien d'autre que les exportations de biens moins les importations de biens. 3 situations sont possibles. Bien sûr, si le solde commercial est supérieur à 0, il nous indique qu'il s'agit normalement d'un excédent commercial. Les exportations sont supérieures, dépassent, couvrent avec un excédent, bien sûr, les importations.
Dans le cas contraire, le solde commercial est inférieur à 0. Dans la première situation, il s'agit d'un excédent. Dans la deuxième situation, il s'agit normalement d'un déficit commercial. C'est-à-dire, les importations dépassent les exportations. Les importations dépassent les exportations, c'est-à-dire que nos exportations n'arrivent pas à couvrir nos importations. Dans la situation numéro 3, solde commercial égal à 0, c'est-à-dire que la balance commerciale est équilibrée. Les exportations sont identiques en termes de valeur aux importations, c'est-à-dire il y a égalité entre les exportations et les importations. Maintenant, au niveau de taux de couverture, vous avez le taux de couverture égal quoi? Valeur des exportations de biens sur la valeur des importations de biens fois 100. C'est comme on calcule normalement quoi? Une fréquence relative en pourcentage. Vous avez vu ça au niveau de la matière de la statistique. Valeur, je répète, des exportations de biens sur valeur des importations de biens fois 100. C'est-à-dire combien représentent les exportations par rapport aux importations en pourcentage. 3 cas sont possibles, bien sûr. Vous avez le taux de couverture est supérieur à 100. Qu'est-ce que nous avons au niveau du numérateur? Vous avez ici le numérateur du rapport et vous avez ici le dénominateur. Les exportations couvrent largement ou légèrement. S'ils convergent 100%, c'est légèrement. Mais s'ils sont strictement supérieurs à 100%, ils couvrent largement. Donc, si le taux de couverture, je répète, est supérieur à 100%, les exportations couvrent largement ou légèrement les importations. Bien sûr, la balance commerciale est dite une balance commerciale excédentaire. Par contre, si le taux de couverture est inférieur à 100% bien sûr, les exportations ne couvrent qu'une partie ou une fraction des importations. C'est-à-dire, si nous avons, bien sûr, 80%, on dira normalement, au niveau de la lecture, au niveau de l'interprétation, au niveau du commentaire, les exportations ne couvrent que 80% des importations. Et c'est une balance dite déficitaire. C'est-à-dire que les exportations n'arrivent pas à couvrir, bien sûr, les importations. Taux de couverture égale 100%. Les exportations couvrent juste, bien sûr, les importations. La balance commerciale est dite une balance équilibrée. Bon, après avoir présenté la balance des paiements, les indicateurs descriptifs, bien sûr, du commerce extérieur, on va essayer maintenant de passer à une application. Bon, vous avez un tableau, c'est un tableau numéro 2, hein, bien sûr, relatif à quoi? Relatif à la balance commerciale 2017-2018, bien sûr. Vous avez 2 années successives, hein, est-ce que c'est clair? Lorsqu'on a 2 années successives, automatiquement, on doit l'articuler, le lier à une variation, bien sûr. Et si vous avez, les montants sont exprimés en millions de dirhams, bon, vous avez les exportations, les importations, le solde commercial, le taux de couverture. Ici, bon, vous avez un solde commercial qui est négatif, hein, il est déficitaire. Pourquoi? Tout simplement parce que les importations excèdent, bien sûr, les exportations. Pour 2018, vous avez un certain nombre d'informations relatives, bien sûr, aux exportations et aux importations. Le taux de variation 2018 par rapport à 2017, en pourcentage, ici, c'est 10,7. Qu'est-ce que vous avez comme travail à faire? Vous avez calculé et lire les données manquantes, bien sûr, dans ou sur le tableau. On va passer directement à la correction. Qu'est-ce que vous avez en termes d'exploitation? Vous avez, bien sûr, le solde commercial, il est encore déficitaire pour la deuxième année. Hein? Ici, vous avez moins 171 887,6. Ici, il a passé à moins 189 823,6. Automatiquement, ici, au niveau du taux de variation, c'est 8,5. Ainsi, ici, bien sûr, pour les importations, la variation
2018 par rapport à l'année de base ou l'année de référence 2017 fois 100, c'est la valeur de 2018 moins la valeur de 2017 sur la valeur de 2017 fois 100. Ça nous donne 9,7. C'est-à-dire que les importations ont augmenté en 2018 au Maroc par rapport à en 2018 au Maroc, bien sûr, par rapport à l'année 2017 à hauteur de 9,7. Ici, le taux de couverture, est-ce que, bien sûr, les exportations arrivent à couvrir les importations? Ici, vous avez 54,9%. C'est-à-dire que les exportations n'arrivent qu'à couvrir 54,90%, bien sûr, des importations. Ici, bon, au niveau de taux de variation, bien sûr, c'est en 2000, bien sûr, des 18. Hein, ce taux de couverture de 54,9%, c'est un taux relatif à 2018. Par contre, en 2017, c'est 54,4%. Ainsi, au niveau de taux de variation, bien sûr, de taux de couverture, c'est 0,9%, bien sûr. Il y a normalement une amélioration, bien sûr, mais qui est relative hein, au niveau de ces taux de variation. Bon, maintenant, au niveau de la lecture, on va commencer par le solde commercial en 2018. Nous avons, moi, 189 823,600. C'est exprimé en millions de dirhams. Automatiquement, puisque ce chiffre est négatif, normalement, il s'agit normalement d'une balance qui est déficitaire. Sûr. Vous avez, moi, 189 823,6. Au Maroc, en 2018, le solde commercial est déficitaire de 189 823,6 millions de dirhams. Au niveau de 54,9 au Maroc, et en 2018, les exportations ne couvrent que 54,9% des importations. Quant à 9,7, les importations marocaines ont augmenté de 9,7 en 2018 par rapport à l'année 2017. L'année 2017, c'est une année de référence. Pour 8,5, hein, c'est une information relative au taux de variation 2018 par rapport à 2017, bien sûr, du solde commercial. Au Maroc, le déficit commercial s'est creusé de 8,5 en 2018 par rapport à 2017. Quant à 0,9, au Maroc, bien sûr, toujours le contexte est un contexte marocain, le taux de couverture s'est amélioré de 0,9% en 2018 par rapport à 2017. Donc c'est un exemple, hein, parmi d'autres, au niveau de la lecture et de l'interprétation d'un certain nombre de résultats. Bon, au niveau des indicateurs analytiques toujours, on a encore les termes de l'échange. Les termes de l'échange représentent le pouvoir d'achat des exportations d'un pays en termes d'importation. On a termes d'échange réel et net. On va commencer par les termes de l'échange réel. Au niveau des termes de l'échange réel, ils sont utilisés pour analyser les conditions d'échange d'un pays avec l'extérieur dans une seule année en termes de la valeur des exportations par rapport à celle des importations. Nous avons, bien sûr, valeur X, le TER, c'est valeur X sur quantité X sur valeur M sur quantité M fois 100. Trois situations sont possibles. Bien sûr, ou bien au niveau du TER, c'est prix d'une tonne exportée sur prix d'une tonne importée. Trois situations sont possibles. S'il est supérieur à 100, on vend à l'étranger plus cher qu'on lui achète, amélioration des termes de l'échange. S'il est inférieur, bien sûr, à 100, on vend à l'étranger moins cher qu'on lui achète, dégradation des termes de l'échange. C'est le TER est égal à 100, on vend à l'étranger au même prix auquel on lui achète, échange équitable. Au niveau des termes de l'échange net, ils sont utilisés pour analyser les conditions d'échange
d'un pays avec l'extérieur sur plusieurs années, il s'agit bien sûr d'analyser l'évolution des prix à l'exportation par rapport à l'importation. TN, prix d'une tonne exportée en N sur prix d'une tonne exportée en N-1 sur prix d'une tonne importée en N sur prix d'une tonne importée bien sûr en N-1. C'est un indice. N-1 est considéré comme année de base. Ou bien, TN, c'est indice d'évolution du prix d'une tonne exportée sur indice d'évolution d'une tonne du prix d'une tonne importée. Trois cas sont possibles. Bien sûr, vous avez, si TN est supérieur à 100, les prix, bien sûr, des produits exportés augmentent plus vite que les prix des produits importés. Il y a amélioration des termes de l'échange, car le prix de la tonne exportée augmente rapidement que celui de la tonne importée. S'il est inférieur à 100, les prix des importations croissent plus vite que les prix des exportations. Il y a détérioration des termes de l'échange, car le prix de la tonne exportée croît moins vite que celui de la tonne importée. De N égale 100, le prix de la tonne exportée et celui de la tonne importée croissent au même rythme. Il y a stabilisation des termes, bien sûr, de l'échange. Vous avez une application numéro 2, vous avez balance commerciale, vous avez également au niveau de ce document les importations, les exportations, vous avez 2 années, le poids, la valeur, également pour l'année 2018 et 2017. Complétez le tableau ci-après, lisez les résultats des TR et TN, puis vous avez normalement la réponse relative à cette application. Vous avez l'année 2017-2018, vous avez le prix d'une tonne exportée, prix d'une tonne importée, terme de l'échange réel, TR, indice de prix, bien sûr. J'insiste ici sur l'indice prix d'une tonne exportée, année de base 2017, indice de prix d'une tonne importée, année de base 2017, terme de l'échange, et vous avez bien sûr la correction de cette application. Vous avez la lecture et l'interprétation. Par exemple, on va essayer de lire la dernière lecture, 102, bien sûr, % au Maroc, entre les années 2017 et 2018, les prix des produits exportés ont augmenté plus vite que le prix des produits importés. Donc, maintenant, au niveau des autres indicateurs de commerce, bien sûr, extérieurs, vous avez taux de couverture au degré d'ouverture. La formule, c'est les exportations plus les importations, bien sûr, des biens et services sur PIB fois 100. Signification, plus ce taux est élevé, plus l'économie est intégrée, c'est-à-dire ouverte à l'économie mondiale par les échanges. Par contre, au niveau du taux d'exportation ou effort à l'exportation, exportation en biens et services sur PIB, combien il représente les exportations par rapport au PIB. Le PIB, c'est un instrument qui mesure la richesse réelle créée par une économie sur un territoire par les agents économiques. Fois 100, ce taux mesure l'importance des exportations par rapport au PIB. Donc, quand ce taux augmente, cela traduit l'amélioration de la compétitivité de l'économie. On dit que la croissance est tirée par les exportations de monde, non pas intérieur, mais de monde étrangère ou extérieur. Taux de pénétration. Vous avez importation sur marché, bien sûr, intérieur. Et sur le marché intérieur, c'est quoi? C'est le PIB plus importation moins exportation en biens et services. Ce taux indique le degré de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, de l'étranger, c'est-à-dire la part du marché intérieur qui est couverte par les importations. Bon, ici vous avez une application numéro 3. Vous avez des indicateurs du commerce, bien sûr, extérieur marocain, en milliards de dirhams cette fois-ci. Hein. Vous avez 2017-2018, les exportations biens et services, les importations biens et services. Vous avez le PIB. Travail à faire, compléter le tableau. Vous avez indicateur taux de couverture, taux d'exportation, taux de pénétration, formule, calcul pour l'année 2018, puis calcul. Bon, au niveau, bien sûr,
du taux de couverture, vous avez la formule exportation aux biens de services plus les importations aux biens de services sur PIB fois 100. Vous avez le résultat, c'est 41,8%. Automatiquement, dans la lecture, au Maroc, et en 2018, la moyenne des échanges commerciaux, parce que c'est une moyenne, représente bien sûr 41,5% de la richesse créée. Lorsqu'on met sur le numérateur exportation plus les importations en biens et services, sur 2, c'est une moyenne des échanges extérieurs. PIB, il mesure la richesse réelle créée par les agents économiques résidant sur un territoire. Donc il représente 41,8%. Taux d'exportation, c'est quoi? Au niveau de la formule, exportation en biens et services sur PIB fois 100. Vous avez ici le résultat, 36,6%. Au Maroc, toujours, et en 2018, 36,6% des richesses créées sont destinées à l'exportation. C'est-à-dire que 36,6% du PIB est destiné à l'exportation ou bien est destiné aux exportations. Taux de pénétration, vous avez importation sur marché intérieur. On reprend également que le marché intérieur sur PIB plus importation moins exportation. Et si on multiplie par 100, ça nous donne 42,5% au Maroc bien sûr. Et en 2018, 42,5% des besoins du marché intérieur sont satisfaits par les importations. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à satisfaire les besoins locaux, on fait recours à hauteur de 42,5% pour les satisfaire. Bon, mes chers élèves, essayez maintenant de reproduire ces exercices, de les retravailler et de présenter bien sûr une petite synthèse sur les échanges extérieurs marocains en précisant bien sûr quels sont les documents qui vont nous servir pour la tenue de la comptabilité des échanges extérieurs et d'enchaîner bien sûr الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sur votre travail sur la présentation d'un certain nombre d'indicateurs descriptifs et des autres indicateurs, bien sûr, relatifs aux échanges extérieurs. Le terme de cette séance prend fin. Bon courage pour le reste et merci beaucoup pour votre attention.